Le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, dans deux sujets qui sont complémentaires, mais que notre imam nous invite à se rappeler et à les appliquer. À savoir le thème de la modestie et de la bienveillance. Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté soit-il, a créé les créatures avec sa puissance par excellence, son savoir, sa générosité envers l'être humain. Il lui a appris le savoir par évidence. Il lui a mis entre ses mains l'usage et l'exploitation des cieux et de la terre, mais en même temps, comme il lui a donné ses responsabilités, il lui a demandé à cet être humain d'être en gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir et de rabaisser les ailes aux croyants. Il nous a mis en garde de ne pas être orgueilleux et de ne pas être arrogant. Allah a dit à cet égard: et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il dit qu'il n'y a pas d'aumône qui soit diminué d'un patrimoine, de l'argent. Et il y a d'indulgence ne donne que fierté et un statut à la personne. Et personne ne peut être supérieur à un autre, mais la modestie est de rigueur. Et celui qui est modeste, Allah lui donne un statut dans la société parmi ses semblables. Il dit encore dans un autre hadith rapporté par Ayyad, il a dit: Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé qu'on doit être modeste. Et il n'y a personne qui va être fier sur une autre personne. Et on ne doit pas être arrogant envers un autre ou une autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés certes différents d'origine, de race, de langue, mais ce n'est pas une caractéristique d'être supérieur à l'autre. Allah, il dit dans le Coran, le plus noble parmi vous, c'est pas celui qui est riche, c'est pas celui qui a le savoir, mais qui est le plus pieux. C'est la piété qui fait la différence entre les créatures. Le musulman, le vrai musulman, c'est celui qui a dans un accoutrement d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala et en modestie envers ses créatures. Et Allah prend en exemple, en modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous les états de la vie. Il y a l'exemple qui est concret, c'est Bilal radiyallahu anhu, qui malgré qu'il était d'origine abyssinie, Allah l'a élevé pour qu'il soit compagnon et pour qu'il soit le premier mu'adhin de l'islam, alors qu'il y a des gens qui sont nobles de naissance, mais Allah les a humiliés parce qu'ils ont renié la religion de Dieu, tel que Abu Lahab, qui est proche au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son messager afin qu'il soit notre modèle. Et à cet égard, le prophète, il a dit: Allah m'a envoyé prophète, et avant que je sois prophète, j'étais berger. Et alors, le compagnon du prophète: et toi aussi? Il a dit: oui, moi aussi j'étais berger, et je touchais quelques dinars de mes coins. Rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'avait pas de garde. Il a une monture qui est normale, telle qu'il était une monture qui est l'âne. Il réparait ses sandales. Il jouait avec
les enfants, il y avait une relation très proche avec ses épouses. Il dort par terre, il mange le pain sec. Voilà comment était le prophète. Il était, malgré qu'il est monté aux 7 cieux dans l'événement, ce qu'on appelle le voyage nocturne, il retournait à la vie avec les gens, s'asseyait avec les gens, quel que soit leur statut social, parce que le prophète, il était l'exemple de la modestie et de la bienveillance envers ses fidèles. Malheureusement, notre umma, notre communauté musulmane, elle a oublié tout ça. Et il est, au lieu de s'accrocher à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est accroché dans les futilités. Celui qui détient de l'argent, celui qui détient une voiture, il a quelque chose de plus par rapport à l'autre. Il se croit qu'il est meilleur à l'autre, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a renvoyé à la seule et unique distinction, c'est la distinction de la piété et la proximité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous arrive, nous les musulmans, que nous avons oublié nos valeurs et que nous avons oublié de prendre en considération les comportements nobles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses états. Alors nous espérons que nous soyons parmi les modestes et nous enlevons cette ostentation, cette grandeur qu'on peut avoir à un moment donné et que nous enlevons la jalousie, l'avarice et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer nos états et qu'on retourne dans les vraies valeurs de notre religion, car c'est là notre force, et si on va à le contraire, c'est notre faiblesse. Et enfin, il y a des frères qui viennent d'Anvers, qui ont acheté un local et que normalement ils doivent payer la totalité de la somme qui est de 250 000. Ils ont 200 000, ils ont récolté 200 000, il leur reste 50 000. Il vient vers vous, chers frères et sœurs, afin de participer à ce projet noble qui est l'institution d'une institution qui est comme la nôtre, la mosquée. Et donc, nous devons arriver à participer et à ne pas faire, comme disait notre imam, chaque mosquée et croit qu'il est meilleur que l'autre mosquée, alors que nous devons être tous égaux devant Allah. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.